Alors, pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi la TST? La TST, on a été au tout début, ou comme le dit souvent Thierry Gonneau, on était une vingtaine, tout compris. Mais c'est cette motivation, cette passion, des choses justes. Les choses justes doivent être justes, je dirais, du respect de l'animal, en passant par le respect du producteur et en finale par le respect du consommateur. Aujourd'hui, je dis souvent à Thierry, s'il en reste deux, on saura cela. Il faut qu'on soit ce que j'appelle moi les Charles Trenet de la gastronomie, c'est-à-dire les fous chantants de la gastronomie. Thierry dit souvent très justement, tout le monde dit que tout va mal. Moi je préfère tous les matins me dire que tout va plutôt pas trop mal justement. Tant que tous les gens qui sont là, et pas uniquement Valette, même si c'est une obstination chez nous, mais tous les gens qui sont là n'ont qu'une envie au quotidien, c'est de bien faire leur boulot et d'apporter du plaisir. Je crois que quand on est sur Terre, la motivation première, ou du moins c'est la nôtre, c'est d'apporter du plaisir aux gens. Je suis responsable d'une entreprise et fondateur qui est dans le milieu industriel, qui s'appelle DSI. C'est une entreprise adaptée qui salarie 400 personnes et donc 85% de personnes handicapées. Les raisons fondamentales de notre rapprochement avec la TST, nous sommes des membres très proches de la TST parce que nous sommes sur des valeurs humaines profondes, et on trouve que l'insertion et la défense des produits de qualité ont un point commun, et sur ce point commun que nous sommes retrouvés. Je m'appelle Jean-Jacques Frégonèse, je suis le commercial donc, de la Société du Porc Noir de Bigorre, un cochon donc, qui est élevé et qui est né dans les Hautes-Pyrénées, et que nous élevons bien sûr à l'extérieur dans des grands packages qui sont où c'est qu'il y a beaucoup d'herbe pour sa nourriture, parce qu'il mange 2 kg à 2,5 kg d'herbe par jour, et il faut aussi une partie boisée et qui, elle, lui permet après, à l'automne, d'y être dedans dans ces bois pour manger le gland et la châtaigne. Le but de cette soirée, c'est de venir donc au-devant des gens sur une ville où c'est qu'on est très peu présente, et en appui avec la TST qui nous fait venir donc, pour rencontrer des professionnels et d'autres gens pour faire reconnaître notre produit sur la capitale. On partage beaucoup de valeurs communes avec la TST, donc c'est vrai qu'on s'est associé facilement à l'action de Thierry Gonneau quand il nous l'a proposé. Nous sommes une société, donc un leader européen, nous sommes présents dans toute l'Europe, mais à travers des filiales très locales. Et donc de valoriser, d'être authentique, de s'appuyer sur des choses réelles, authentiques et locales, ça nous paraît très très important. En tout cas, c'est une de nos particularités. Alors mes produits n'ont rien d'unique en soi, seulement ils sont faits avec passion et longueur de temps. Il y a beaucoup de phases de fabrication concernant ces produits, si on veut avoir un produit fini de qualité, on va dire. Donc chez moi, les saumons sont faits des saumons. Les saumons, les poissons en général, sont salés, séchés, fumés, refroidis en froid positif, tranchés manuellement, jamais de tranchage mécanique chez moi. Maturation du produit avant mise sous vide et commercialisation. Donc toutes ces phases de fabrication nécessitent énormément de temps. Et par le biais de la tester, donc avoir la chance d'être présent pour faire découvrir mes produits, et surtout avoir un contact avec des consommateurs et des dégustateurs en direct, donc si vous voulez, puisque je travaille surtout sur une clientèle de professionnels, ça fait que je n'ai pas le consommateur final en face de moi en général. Non, je voulais appeler et remercier, d'abord je voudrais le faire venir, Fabien Jantou, le responsable et directeur du Radisson de Boulogne. Voilà. Merci à tous d'être venus très nombreux, d'avoir répondu à l'appel de Thierry et Florence. Je pense que leur cause est fantastique, et je pense qu'il nous faudrait beaucoup plus de personnes comme eux, et pour soutenir en fait notre patrimoine naturel que l'on a. Donc il était normal que nous essayions nous aussi de donner un petit coup de pouce à cette fantastique aventure. Je pense que ce soir on appelait ça, les héros sont tous autour en fait de la salle, parce que c'est eux que l'on doit mettre en avant, même si Thierry a réussi un exploit sportif fantastique, pédaler pendant 46 heures, c'est quand même exceptionnel, il faut le dire.
Et en fait, tous les héros sont les gens pour qui on est là ce soir. Donc merci à eux tous et puis surtout continuez exactement ce que vous faites très bien. Merci encore. Près de 48 heures 46. de bicyclette. J'aime bien le terme bicyclette, c'est un peu désuet mais j'aime bien ce terme-là. C'est un exploit surhumain. Et cet exploit, Thierry l'a fait pour porter les couleurs de la TST et des producteurs. Et je crois que rien que pour ça, on peut l'applaudir très très fort. Là aussi, on a rencontré des personnes qui ont été de suite en empathie avec le projet, mais pas le projet simplement de Paris-Brest, le projet de ce qu'on fait tous les jours avec les producteurs. Tu vas nous dire un petit mot, je vais te devenir le cadre. Nous sommes très fiers et très très contents d'avoir soutenu cette action et ça va continuer. Oui. C'est une bonne nouvelle. J'ai vu son projet gigantesque de Paris-Brest-Paris. Ancien cycliste moi-même, j'ai trouvé ça complètement fabuleux et j'ai rencontré une équipe d'hommes extraordinaire. Et c'est pour ça que notre but commun étant la défense du producteur et du sportif de haut niveau en fin de carrière, je trouvais ces valeurs vraiment intéressantes et tout à fait dans l'optique de mon combat aujourd'hui pour une qualité humaine, un vivre ensemble que je ne trouve pas aujourd'hui dans la société. Producteur, amoureux de ce que je fais, amoureux du vin, du raisin Malbec. Les 5 cuvées qui sont présentes là, devant vous, sont 100% Malbec. Voilà, j'ai tendance à supprimer les cépages autorisés, mais que je n'aime moins à Cahors. On a droit au Malbec et obligatoirement à 70% dans le décret appellation. Et je le travaille à fond et je découvre qu'on peut faire des choses absolument fabuleuses. Je travaille au naturel. Je travaille mes sols, je travaille sans ajout de levure sur mes vendages, sans ajout de quoi que ce soit en œnologie, tout ce qui peut exister, et il y en a beaucoup. Je travaille en partant d'un raisin que j'ai essayé d'amener le plus simple possible à la veille de mes vendages. Voilà, un beau fruit. Pour moi, il ne faut un beau fruit cueilli sur l'arbre. Donc, mon raisin, plus il va être beau, plus je vais être content, parce que sinon je ne connais rien en œnologie. Je n'en ai jamais fait. Voilà, c'est un coup de cœur si je fais ça. L'idée me plaisait assez, c'est-à-dire mettre en valeur un peu un certain nombre de personnes, de producteurs de la région. Alors je suis totalement, je te dirais, je ne suis pas véritablement investi dans cette opération, mais les héros de la soirée ne sont pas les rugbyman, même si on est en pleine Coupe du Monde de rugby. Alors Thierry a parlé à juste titre du savoir-faire des producteurs du sud de la France et aussi de la réinsertion des sportifs après leur carrière, ce qu'on appelle dans le sport la petite mort, c'est quand on quitte un tout petit peu les projecteurs et les flashs, donc on revient dans ce qu'on appelle maintenant la vie active. Et donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui se soucient donc de mettre en place un certain nombre de choses pour faciliter, j'ai envie de dire, la réinsertion de joueurs qui n'ont pas forcément suivi un cursus universitaire ou autre chose d'ailleurs. Je suis animatrice de la commission ovine des Pyrénées centrales, qui est en fait un groupement qualité qui fait la promotion du label rouge sélection des bergers que nous avons le plaisir de déguster ce soir, et de la marque Agneau des Pyrénées, qui est une marque commerciale qu'on a créée depuis 3 ans pour aider aussi les éleveurs de montagne, qui regroupe 140 éleveurs sur toute la zone Massif et qui est un agneau qui est saisonnier. Et c'est pour ça que ce soir, nous dégustons plutôt le label rouge, qui lui est un agneau qu'on peut trouver toute l'année. Voilà. Donc ce soir, particulièrement, je suis contente de pouvoir aussi avoir ces 2 produits, on va dire, qui permettent à la fois de valoriser en tout cas les élevages qu'on a sur le sud Pyrénées, et puis de pouvoir faire découvrir comme ça aux consommateurs à la fois la spécificité du label rouge et de la marque, pour bien distinguer ces 2 produits qui de toute façon ont quand même le même objectif, qui est de faire vivre nos éleveurs du sud Pyrénées et notamment de la montagne. Donc je suis Evelyne Lannes, je fais partie de la ferme du Gourdou. Nous produisons du lait de vache et du lait de chèvre et nous en transformons une partie en produits laitiers divers, notamment du fromage, du beurre, des yaourts, etc.
Donc mes produits sont uniques parce que toutes les recettes de fromage sont uniques. Elles varient en fonction des températures auxquelles on travaille, le type de lait, l'alimentation des animaux. Donc je ne travaille pas sur un label, donc je suis libre de faire tous les produits que je souhaite à mon goût et je peux les améliorer, les faire évoluer. Je ne suis pas tenue par un label et c'est ce qui me plaît dans mon métier. Ça me permet d'avoir une gamme assez large puisque je fais des pâtes dures, des pâtes molles, des lactiques. On n'est pas du tout limité par quels critères que ce soit de qualité, si ce n'est le nôtre et le goût des consommateurs. Voilà, je travaille en famille. Mon père était à l'origine de l'appellation Madiran et nous sommes restés, mes 3 frères et moi, nous travaillons en famille sur 60 hectares de vignes dans le Madiran et le Pacheren de Vic-Bilh. Si je suis là aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que notre appellation Madiran, les gens pensent aujourd'hui que c'est très tannique, qu'ils sont restés sur une image du Madiran d'il y a 40 ans. Et on est obligé de venir refaire déguster nos produits. Heureusement qu'on a des soirées comme ce soir avec à tester. Et ma satisfaction, c'est que les gens se réconcilient avec le Madiran et le Pacheren de Vic-Bilh. Le produit Brin d'Ovalie, qui est un vin liqueur, c'est du jus de raisin coupé avec de l'armagnac. Donc on vinifie et on arrête la fermentation du vin en le coupant avec de l'armagnac de 3 à 4 ans d'âge. Et ensuite, on le passe en fût de chêne. C'est ce qui fait un peu la différence et qui arrondit un petit peu le produit Brin d'Ovalie. Après, pour parler de valeurs un peu plus ancestrales, donc l'armagnac, un XO de 15 ans d'âge, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est la plus vieille des eaux de vie de France, qui a 700 ans. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est de déguster, de faire votre propre opinion sur le produit. Donc la TST, les Amis de la Table et du Sport Toulousain, me permet avant tout de faire des rencontres humaines, de passer d'agréables moments avec de formidables producteurs. Et c'est une association que j'apprécie particulièrement grâce à monsieur Gonneau-Thierry et à son épouse Florence, qui font des choses vraiment formidables pour aider les producteurs. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture pure est très compliquée. Que ce soit les cultures, que ce soit l'élevage, on a vraiment de gros problèmes pour faire vivre nos domaines, pour faire vivre nos propriétés. Et c'est un métier qui tend à disparaître si rien n'est fait pour les producteurs. Donc le fait de rencontrer des associations comme la TST, ça permet vraiment de renouer avec le contact avec le consommateur et de valoriser le produit directement avec le consommateur sans passer par tous ces intermédiaires qui pour certains nous exploitent, malgré on sait très bien qu'eux aussi ont leurs propres difficultés vu la conjoncture. Mais si nous on veut sauver nos exploitations, il faut qu'on aille au-devant du consommateur. Donc c'est pour ça que la TST est vraiment formidable pour tout cet élan de générosité.